Bonjour à tous, CVDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un point cyclonique concernant l'ouragan Beryl qui est actuellement en catégorie 2 à environ 260 km/h et qui se situe à 11 degrés nord, 10,5 degrés nord et 54 degrés ouest au large du sud des îles des Antilles, de l'arc antillais. Alors, on a eu beaucoup de changements récemment sur ce phénomène. Donc, il s'est rapidement intensifié durant ces 12 ou 24 dernières heures, vu qu'il était de tempête tropicale hier après-midi, donc il y a déjà 24 heures. Il était de catégorie 1 hier soir, il est de catégorie 2 en haut de la catégorie 2 presque maintenant, alors qu'il est 13 heures. Donc en 24 heures, il s'est nettement intensifié, passant environ de 55 nœuds à, là on est déjà à 90 nœuds. Donc il a pris environ une quarantaine de nœuds, un peu moins, en 24 heures. Donc ce qui est une intensification très puissante. Enfin, de là à être exceptionnel, on n'y arrive pas, mais c'est quand même une intensification très impressionnante, surtout qu'on est à la fin du mois de juin. Donc, qui sait, peut-être qu'avant la fin de la journée, on atteindra le stade d'ouragan majeur et ça fera de tête, de mémoire, sans doute le premier ouragan majeur de toute l'histoire qui intervient au mois de juin. Voilà. Donc le phénomène, vous l'avez bien compris, va atteindre la catégorie 3. Désormais, on est presque sûr que cela va arriver. Catégorie 3, voire peut-être catégorie 4, c'est exceptionnel. Donc, c'est exceptionnel évidemment pour la saison. Donc désormais, tous les scénarios voient un passage bien au sud, donc au sud de Sainte-Lucie et environ sur les Grenadines. Donc un passage sur ces îles au sud, donc qui sont le plus menacées par ce cyclone, par cet ouragan majeur qui est extrêmement dangereux et qui pourrait être catastrophique pour ces régions. Donc évidemment, il fallait se préparer bien plus tôt, puisque là, on était sur une préparation d'un cyclone, d'un ouragan plutôt modéré à fort, donc catégorie 1 à 2, donc dans les derniers points. Finalement, là on passe à un ouragan beaucoup plus costaud de catégorie 3, voire catégorie 4. Donc c'est quand même un ouragan majeur, extrêmement puissant, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, qui passe bien au sud, dans des régions qui sont moins concernées par les ouragans beaucoup plus majeurs. En général, les ouragans les plus puissants passent entre la Martinique, la Guadeloupe, sur les îles du Nord. Donc voilà. Là, alors il y a eu un exemple d'ouragan majeur qui est passé bien au sud, une fois dans l'histoire, c'était il y a très longtemps. Et bah là, pour le coup, il va revenir. Voilà, donc je sais plus c'était lequel, je ne me suis pas renseigné avant mon point. Donc comme vous le voyez, la majorité des prévisions voient la catégorie 3 ou 4. Finalement, comme il s'est encore plus intensifié ces dernières heures, on est déjà presque en haut de la catégorie 2, même tout en haut. Du coup, voilà, il va atteindre la catégorie 4 sans doute. Donc, le NHC, le cône du NHC, voit l'ouragan majeur dès les prochaines heures et passer au sud ici, donc au plus au nord possible sur Sainte-Lucie, avec les effets ouragans quand même bien au nord. Vous voyez à l'image satellite, il est bien formé, un bel œil déjà, et une convection assez profonde autour de celui-ci. Donc, le modèle AROM, donc la carte pour les drum toms, donc de l'arc antillais, donc qui est tiré du modèle européen quand même. Donc on voit donc un passage bien au sud ici sur les Grenadines. Bon, vous voyez carrément un passage sur Saint-Vincent avant, c'est pour dire, extrêmement au sud mine de rien, avec bon les vents moyens à un peu plus de 230 km/h, 230, 240. Donc on est quand même sur un gros catégorie 4. Arome prévoit un gros catégorie 4. Donc finalement c'est déjà costaud. Vous voyez là, un gros catégorie 4. Bon là c'est accumulation du vent, on voit des rafales à plus de 320, 340. Donc on est quand même sur un gros catégorie 4 avec tous ces effets qui va avec. Donc une grosse houle, beaucoup de vent évidemment, et également beaucoup de pluie. Alors vous voyez quand même que la Martinique est pas très loin quand même de ce phénomène. Donc si le phénomène vient quand même à
frapper Sainte-Lucie, bon, on aura quand même beaucoup d'effets venteux sur la Martinique, même si normalement le phénomène va passer bien au sud et va moins concerner la Martinique. Même si la Martinique sera, on va dire, concernée par le vent d'ouragan ici. Donc ce sera un vent soutenu, malgré tout, un vent d'est soutenu. Donc avec évidemment une forte houle et tout ce qui s'ensuit. En revanche, vous voyez ici des grains venteux. Il y a des orages qui pourraient concerner donc la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique. Donc avec des vents conséquents sous ces orages. Donc des orages intenses. Hein. Donc ils sont liés, vous voyez, plus ou moins liés à l'ouragan qui passe finalement 1000 km plus au sud. Donc vous voyez évidemment toute l'instabilité que l'ouragan amène, donc avec toute la Cape, on a des valeurs qui montent jusqu'à 2000 de Cape, donc on attend des orages pluvieux, parfois assez forts, et venteux, donc attention pour ces régions. Les températures qui évidemment vont monter à l'approche de l'ouragan, vous voyez ici des pointes à plus de 30 degrés sur la Guadeloupe. Bon, les vagues, malheureusement, il n'y a pas ici. La simulation satellite, on voit quand même une convection encore très très poussée et très convective, très profonde de cet ouragan majeur. On voit bien l'œil bien dessiné et extrêmement au sud. C'est extrêmement rare et je répète là-dessus, c'est extrêmement rare qu'un phénomène cyclonique passe tant au sud sur l'arc antillais. C'est extrêmement rare. Surtout à cette puissance. On n'en reverra pas d'aussitôt, ça c'est sûr. Un ouragan de cette ampleur-là passe normalement beaucoup plus au nord, même bien plus au nord des îles du Nord. C'est pour vous dire. Plus au sud, c'est extrêmement rare. On a eu le cas de Maria, mais qui est vite remonté. De Dorian, qui est vite remonté aussi. Là, ça passe extrêmement au sud. Et c'est un cas qui est extrêmement dangereux. Donc, maintenant, les modèles, les prochaines régions qui seront touchées par ce phénomène. On parle de la Jamaïque qui est à risque également sur ce phénomène. On voit bien ici hein, la Jamaïque qui est touchée. Pareil, la Jamaïque c'est extrêmement rare qu'il soit touché par des cyclones. On parle d'un dôme qui protège la Jamaïque en temps normal. Ce dôme pourrait bien ne plus résister cette fois-ci. Peut-être que le phénomène touchera la Jamaïque. Et regardez les prévisions le 3 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Un nouvel ouragan sur la Cantillais. Là, pour le coup, c'est extrêmement rare, tant au début de la saison que 2 ouragans d'affilée touchent l'arc antillais. Alors évidemment, c'est déjà arrivé que 2 ouragans d'affilée touchent l'arc antillais, c'est souvent par vague, mais si tôt dans la saison, c'est extrêmement rare et c'est quelque chose qui est déjà peu commun de base, mais extrêmement rare si tôt dans la saison. On parle encore une fois hein, d'un ouragan de catégorie 1 voire 2, encore une fois sur les mêmes régions, donc du coup sur coup, tant au sud et tant intensément, c'est extrêmement rare. Donc il n'est pas nommé, de mémoire, il n'est pas nommé, il faut que je trouve ça, mais si je le trouve, alors c'est 96L, il a été nommé 96L. On voit globalement il sera moins puissant parce qu'il y a plus de wind shear, mais vous voyez il a moins d'énergie, donc il sera moins puissant, mais attention quand même pour le passage de ce deuxième phénomène qui passera après. Vous voyez c'est quand même des phénomènes assez compacts, ils prennent pas énormément de place, vous voyez ils sont assez compacts, étant donné leur déplacement rapide. Et donc ensuite, après la Jamaïque, c'est le Mexique, la péninsule du Yucatan, et ensuite peut-être le golfe du Mexique, qui sera concerné par ces phénomènes. Et ensuite, normalement, ça devrait être plus calme, à part regarder ici peut-être une petite onde qui sort ici de l'Afrique, et qui pour l'instant ne donne rien. Pour l'instant, ne donne rien dans les prévisions. Désormais, la température de l'eau. Donc on est sur une température très élevée. Donc
donc entre 28-29 à 30 degrés, donc 28-29 sur le sud de l'arc antillais, toujours 28-29 jusqu'à la Jamaïque, plus chaud en arrivant vers la péninsule du Yucatan, puis plus froid après, et puis 29-30 proche des États-Unis. Pour le deuxième ouragan, s'il vient remonter au nord, on a de l'eau presque à 30 degrés ici, à l'arrière de l'arc antillais. Donc attention. On va normalement voir, étant donné les précipitations et le brassage de l'eau, une tache d'eau plus froide dans le sillage du passage de Beryl, donc dans les prochains jours, qui va se dessiner. Donc on verra bien ça dans les prochains points. On va suivre tout ça, évidemment. Et donc on va suivre tout ça pour savoir de quelle intensité sera le deuxième ouragan, et évidemment de quelle intensité sera Beryl au passage de l'arc antillais. Donc pour l'instant on est sur un gros catégorie 3, voire même un gros catégorie 4 sur certaines prévisions. Et évidemment un live suivi donc dans 24-36 heures, donc ce sera demain, pour le suivi de cet ouragan majeur. Je n'avais pas ouvert la page Windy, je m'en excuse. Alors j'aurai une webcam de mon lieu de vacances qui s'allumera, et toutes les webcams de partout. Hop là, là on ne sera pas dérangé. Donc bon, il est notifié à 1000 hectopascal, mais il n'est pas du tout à 1000 hectopascal. C'est donc ECMWF qui est complètement à la ramasse. On ne peut pas le suivre. Au niveau du vent, accumulation du vent. Donc ECMWF, est-ce qu'il voit? Ouais, il voit le catégorie 3, mais après, ECMWF qui voit même un catégorie 5. Hein. Donc au sud de la Jamaïque. Catégorie 4 sur la péninsule du Yucatan. Catégorie 3 sur le Mexique. Ouais, c'est un strike hein, pour le coup. Hein. Là, cet ouragan, c'est un véritable strike si ça fait tout ça. C'est extrêmement rare au début de la saison. Là, il y a les comparaisons qui viennent, mais c'est quelque chose déjà. Icon, catégorie 2, puis 4. 4 au sud de la Jamaïque, 3 en arrivant sur la péninsule du Yucatan. Il ne voit pas le deuxième phénomène où il voit passer plus au nord en tempête. Arôme. Bon, Arôme, c'est complètement déjanté. Hein. Arôme, là, on est sur un catégorie 5. Bon, vent moyen, catégorie 4, mais des rafales à 320. Bon, c'est pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent sur Arôme, d'historique même. Si cet ouragan vient à passer en catégorie 5, je crois que ce sera l'ouragan de catégorie 5 le plus au sud qui frappe les îles du sud. De mémoire, c'est du jamais vu si ça arrive. Donc là, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc qui est vraiment pour le coup exceptionnel. Ouais, on est sur un gros catégorie 4, vous voyez, 220 km/h. Moi j'ai mis le code couleur pour que ce soit plus facile pour moi. Ouais, on est sur un catégorie 4, vous voyez qu'il est quand même assez compact. Et que globalement sa zone d'influence ne dépasse pas le sud de la Barbade. C'est pour dire que ce phénomène est vraiment assez restreint. Et tant mieux d'ailleurs. Que ça ne vienne pas impacter intensément du nord de la côte de Venezuela jusqu'au sud de la Guadeloupe. Voilà, parce que ça aurait été quelque chose de plus dangereux, surtout avant le passage du deuxième ouragan. Donc bref, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point. C'était BDV Météo, et à plus.